Leçon 250. Que je ne me vois pas comme étant limité. Que je contemple le Fils de Dieu aujourd'hui et témoigne de sa gloire. Que je ne tente pas d'obscurcir la sainte lumière en lui et de voir sa force diminuer et réduite à la fragilité, ni de percevoir des manques en lui avec lesquels j'attaquerai sa souveraineté. Comme tu sais, entre-temps, nous sommes sans cesse en train de juger. Nous regardons nos sœurs et nos frères finalement toujours avec des lunettes de jugement et nous oublions que nous faisons cela. Ça, c'était vraiment très présent chez moi dans le passé lorsque j'ai regardé des débats politiques. Entre-temps, ils ont perdu leur résonance. Je n'ai plus d'intérêt de m'occuper avec ces choses. Mais dans le passé, c'était mon jouet préféré. Et pour juger, pour critiquer et pour discuter, etc. Bon, en fait, je n'ai jamais été très très bien dans les discussions parce que pour moi, c'était évident quel était mon avis. Et puis sur cela, il n'avait rien à discuter. Mais nous pouvons, par exemple, lorsque nous voyons quelqu'un, prétendons nous voyons une guerre, nous pouvons nous poser la question, moi je suis en guerre. Prétendant nous voyons un conflit relationnel chez quelqu'un d'autre, nous pouvons nous poser la question, où moi je suis en conflit relationnel, où je suis dans le combat ou dans le conflit ou dans la peur, où ça se passe pour moi. Et lorsque nous voyons quelqu'un en tant que limité, nous pouvons nous poser la question, où est-ce que moi je me sens, où est-ce que moi je me vois limité? Ce sont des conseils et tu vois à quel point le monde peut nous être utile parce que nous pouvons uniquement voir les limites, les bagarres, les conflits ou les guerres. Nous voyons cela uniquement parce que c'est dans notre esprit. Et pour cette raison, Jésus nous invite sans cesse, regarde tes pensées, regarde ton mental. Où tu te bats encore, où tu es encore en guerre, avec qui? Finalement, il nous pose la question, où as-tu pas encore pardonné? Et le monde est un lieu du non-pardon, autant que nous le voyons, nous le percevons avec nos 5 sens. Et pour cette raison, nous sommes venus ici pour pardonner, d'avoir un regard de pardon surtout. Et nous devons gentiment comprendre que ça doit devenir gentiment une évidence que nous pouvons abandonner chaque obstacle qui apparaît avec le pardon, mais vraiment chaque chose, sans exception. Et ça devrait aussi devenir évident que chaque conflit, chaque souffrance, chaque inquiétude, nous pouvons le lâcher, tout ce qui apparaît. Et pour cette raison, nous devons être ouverts pour la possibilité de lâcher tout
de lâcher tout ce qui est limité et qui a une fin. Au moins d'être ouvert pour cette possibilité. Et il y a vraiment la possibilité, ok, je suis ouvert à cette possibilité d'abandonner mes limites. Je suis ouvert à la possibilité de lâcher tout obstacle, de lâcher tout problème, tout conflit. Je suis ouvert à ça. Parce que autant que nous ne sommes pas ouverts à cette possibilité, nous croyons que nous devons résoudre les thèmes nous-mêmes et que nous avons raison avec nos idées sur peu importe qui. Ça peut être un problème ou un système politique ou sociétal. Par exemple, je suis tombée sur un extrait lorsque on regarde les débats politiques qui tournent entre Pamela Harris et Donald Trump. Lorsque, ouais, on regarde ça et de décharger autant de conneries avec des mots incroyables, des attaques énormes, qu'on peut vraiment être étonné qu'on a envie de voter pour quelqu'un qui est comme ça, car évidemment c'est plein de projections, mais nous pouvons aller et vérifier pour nous. Est-ce que je suis ouvert à la possibilité d'abandonner tout cela, d'abandonner toutes ces attaques que je vois? Est-ce que je suis ouvert à la possibilité d'abandonner tout ce théâtre qui est sans cesse visible? Est-ce que je suis ouvert à la possibilité d'abandonner mes problèmes financiers ou est-ce que je suis ouvert à la possibilité d'abandonner mes problèmes relationnels ou mes conflits? Et tu vois, lorsque tu te poses cette question, tu te détends. Est-ce que tu peux le constater? Parce que chacun d'entre nous, et ça c'est la vérité, chacun d'entre nous a la possibilité d'abandonner tout cela, de lâcher cela, ce qui limite lui-même en ce moment. Mais si nous n'utilisons pas cette possibilité, nous préférons être l'esclave d'une façon de penser déterminée qui nous invite toujours aux mêmes actions, aux mêmes agissements, aux mêmes réflexions, etc. Regarde une fois tes habitudes. Quelles habitudes as-tu où tu sais, ils sont pas vraiment, ils ne favorisent rien. Et fais une fois un test. Abandonne une fois une habitude. Ça peut être peut-être tu t'assois par habitude chaque soir devant la télévision. Par habitude parce que c'est ainsi. Essaie une fois de ne pas allumer pendant une soirée la télévision et au lieu de cela, tu lis un livre ou autre chose. Ça apporte des énormes changements. Si nous changeons nos habitudes, ça signifie que nous sommes prêts. Nous avons, on peut dire ça, changé notre façon de penser, nos réflexions, nous avons changé nos idées, ce que nous devons faire. Et
nous allons faire d'autres expériences. Il y a tellement de gens qui sont vraiment coincés depuis 40, 50, 60, 80, 90 ans de faire de faire la même chose, je veux dire, que d'amener les mêmes réflexions, les mêmes habitudes. Seulement un petit changement peut te montrer un monde totalement nouvelle. Et ça, c'est l'invitation, parce que tu vois comme ça le monde d'une autre perspective. Et tu vas être ouvert pour la possibilité d'abandonner les choses. Parce que finalement, nous sommes ici pour abandonner tout ça, pour laisser le monde derrière nous. Le monde n'est pas un fait. C'est une perception erronée. Mais autant que nous nous attachons et nous croyons que nous pouvons juger sur nos sœurs et nos frères, parce que nous avons raison, parce que nous croyons qu'ils savent des choses mieux qu'eux, à ce moment-là, nous sommes attachés au monde et nous revenons de nouveau dans ce monde. D'abandonner le monde totalement et de laisser faire des choses d'elle-même va nous démontrer que le corps est totalement neutre, comme aussi le monde. Mais tu le sais, autant nous pratiquons sans cesse certaines choses par une habitude de penser, rien va se passer. Nous devons savoir, notre cerveau, il a comme but d'économiser sans cesse de l'énergie. Et ça, il le fait le plus facile en pensant dans des rituels habituels. Et ces rituels habituels, tu peux les vérifier pour toi. Et c'est vraiment un cadeau énorme d'être ouvert à la possibilité de lâcher tout obstacle qui apparaît. Comme chaque problème, comme chaque conflit, et comme chaque combat et guerre intérieure, abandonner tout cela, de lâcher ça. Et je te pose maintenant la question, où tu es encore dans la guerre ou dans un combat, dans un conflit? Et avec qui? Où tu te trouves encore dans la guerre et avec qui? Et aimerais-tu encore cela? Nous ne devons pas satisfaire avec la petitesse. Autant que nous aspirons à quelque chose dans le monde, que quelque chose, et nous croyons quelque chose peut nous apporter la paix, nous nous rabaissons, nous nous gardons petits et nous nous enfermons devant notre véritable force, car nos sens ont été créés par l'ego pour nous focaliser sur le monde.
Et nos sens, nos 5 sens, sont les messagers pour le système de pensée égotique. Et ces messagers apportent sur ce qui nous sommes programmés. Et bien sûr, nous recevons des preuves convaincantes concernant cela, que ça, ce que nous voyons est la vérité. Nos sens nous convainquent que le bonheur est dans les choses lesquelles nous aspirons dans le monde pour accomplir de nos soi-disant besoins, nos soi-disant désirs, et nous devons savoir que cela sont des habitudes qui peuvent être changées. Pour que nos 5 sens peuvent uniquement encore percevoir le pouvoir de Dieu au lieu des choses du monde. Et nos yeux peuvent apprendre d'être comme le lama qui regarde par-dessus de tout pour reconnaître notre véritable grandeur. Je crois que je l'ai déjà mentionné il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était en Autriche ou en Suisse. Un fermier a commencé à élever des lamas. Et il était totalement enthousiasmé par ces animaux, par leur grâce et leur façon comme ils vivaient, ces lamas, et leur caractère. Et il a dit quelque chose d'impressionnant, que le lama ne te regarde pas directement, il regarde par-dessus de toi, mais il est malgré tout ça en contact avec toi. Et cet éleveur a communiqué qu'il regarde par-dessus les problèmes, par-dessus les êtres humains, mais malgré il est quand même en contact avec tout. Il regarde par-dessus tous les problèmes. Et nous devrons commencer à pratiquer le regard du lama. Et tu sais où je veux aller, et de plus être fixé sur le problème, et de penser savoir que nous pouvons le résoudre en le regardant sans cesse, regardant par-dessus. Et tu vas constater que cela fonctionne. Ça ne veut pas dire que nous évitons des choses qui doivent être faites. Dans le passé, dans mon désespoir, j'ai essayé de pratiquer le regard du lama et la boîte à lettres s'est remplie de lettres jaunes, mais ça ne fonctionne pas ainsi. Nous voulons regarder par-dessus tout avec un regard de pardon, nous voulons pardonner. Mais à l'époque, lorsque je voulais pratiquer ce regard du lama, je n'avais pas compris ce que je faisais vraiment. J'ai joué à l'autruche, j'ai mis ma tête dans le sable et j'ai essayé ainsi, et j'ai pensé que tout allait disparaître à un moment ou à l'autre. Je dois rire sur ces images. Et c'était ainsi. J'ai toujours mis la tête dans le sable et j'espérais que tout allait passer à un moment ou à l'autre. Oui, ça a disparu.
ce manque m'est plus disponible, mais ça a une raison. À l'époque, avec ce regard d'autruche, en mettant la tête dans le sable, c'était encore la faute du monde. Le monde était responsable pour la misère. Mais maintenant, avec le regard du lama, je regarde au-delà du monde avec un regard du pardon, en pardonnant. Je vois encore les choses, mais je ne les juge plus. Ça signifie je suis de plus en plus dans cette intention de reconnaître le conflit en moi, et le monde me sert pour cela, et je suis reconnaissant pour cela. Aussi le corps me sert pour cela, et pour cette raison je suis plein de gratitude. Et dans le passé, j'ai vraiment réfuté, j'ai rejeté le corps. Lorsque j'ai lu dans le cours, le corps est une chose totalement neutre, j'ai plutôt pensé, alors loin avec ce corps, où je pourrais l'amener, où il pourrait disparaître. Et aujourd'hui, je peux être reconnaissant pour ce enveloppe où soi-disant, je me trouve encore, et qui me montre en tant que système de guidance où j'ai encore des choses à régler, où j'ai encore des conflits, où ce système de guidance me montre encore où je ne suis pas claire en moi, et des choses pareilles. Et wow, ça c'est tellement cool. Lorsque soudainement le monde n'est plus ton ennemi, lorsque le monde ne peut plus te menacer, lorsque plus rien dans ce monde peut arriver, et tu prends tout pour guérir dans ce monde, et soudainement, d'une façon très douce, le rêve heureux apparaît. C'est un bonheur plein de douceur, et avec ce bonheur plein de douceur, tu regardes sur ce monde, et tu regardes tes saints amis qui tu rencontres, et tu trouves des mots réconfortants partout. C'est totalement fascinant, et tu n'as pas besoin de contrôler ou de guider tout. Et soudainement tu constates, je ne suis pas celui qui agit. Je ne suis pas celui qui agit. Dans le passé, c'était vraiment très important pour moi que j'étais celui qui faisait les choses. C'est-à-dire que j'ai cru savoir que ce Gottfried qui fait les choses, c'est ce qu'il doit faire. Et je constate de plus en plus qu'il n'y a personne qui fait quelque chose. Et si moi je suis plus celui-là qui agit, qui fait les choses, et je regarde sur le monde et je vois des êtres humains qui croient qu'ils sont ceux qui font les choses, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui agit, qui fait les choses. Je nous rappelle, le monde est une illusion. Il n'y a personne qui fait quelque chose. Le monde est une scène énorme. Les maisons sont une coulisse énorme, construite par des êtres humains qui s'imaginent qu'ils ont construit des magnifiques maisons. Et c'est fascinant de s'entraîner d'un côté de cette façon, et de voir cela ainsi.
Et lorsque tu vois à quel point ces systèmes politiques se prennent tellement importants parce qu'ils croient que c'est eux qui sont ceux qui font tout, qui sont ceux qui agissent, à ce moment-là, tu peux avoir un sourire plein de douceur et pardonner. Et à ce moment-là, ça devient vraiment très amusant. Et tu sais à quel point les gens peuvent se prendre pour importants lorsqu'ils s'énervent et lorsqu'ils s'attaquent et puis croient qu'ils savent mieux et qu'ils accusent l'autre. Et si toi tu es plus, ça te touche plus parce que tu te reconnais en tant que tel que tu es. Est-ce que ce que tu es ne peut pas être décrit parce que dès qu'on essaie d'écrire cela, tu dois échouer. Et pour cette raison, il ne peut pas avoir cette idée « je suis éveillé ». Je ne pense pas que l'arbre prétend que je suis l'arbre, que je suis un arbre, un chêne. Ce sont peut-être des noms qui nous aident. Ce sont des symboles qui nous aident. Mais finalement, ils n'auront plus de signification. À un moment donné, les mots n'auront plus de signification que nous utilisons. Nous les utilisons pour enseigner d'un côté et de l'autre côté. Lorsque, par exemple, tu es chez le boulanger, c'est très utile lorsque tu peux communiquer ce que tu aimerais, mais les mots n'ont plus d'autres significations. Permets-toi vraiment, une fois de constater pour toi que c'est totalement vide en toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui est à la maison. Et de constater, si personne n'est à la maison, il y a aussi personne qui agit. Et tu regardes depuis cette perspective sur le monde. Tu regardes ton compagnon, ton conjoint, tu regardes tes parents, ou tu penses à eux. Tu regardes tes collègues, tu regardes ton patron qui agit toujours de même façon, etc. Et tu regardes avec ce regard sur le monde. À ce moment-là, tu te rabaisses plus et tu ne te satisfais plus avec la petitesse. À ce moment-là, tu es libre de ces idées étranges que nous nous sommes infligées et auxquelles que nous avons cru qu'ils étaient importants. Nous sommes libérés des 10 commandements qui nous auto-punissent et nous sommes à ce moment-là libres de toutes ces choses que nous avons appris avec tellement de peine. C'était très pénible de devenir un être humain. La descente était très brutale pour nous. Et maintenant nous nous élevons avec douceur, avec une reconnaissance plein de douceur et pas avec une culpabilité. Oh, j'ai fait telle et telle erreur et telle faute, mais avec une joie. Ah, heureusement, je me suis que trompée. Et cette tromperie peut être inversée. Je suis ouvert pour que cela est résolu maintenant pour moi. Et je suis ouvert pour la possibilité que chaque obstacle peut être lâché. Et où est maintenant encore le thème?
Et sache vraiment que ton esprit est tellement puissant. Et si tu t'ouvres vers cette direction qui vient d'être formulée ici, tu vas voir comment cela fonctionne pour toi. Peut-être encore un peu chaotique, peut-être encore un peu dans le doute, mais si tu t'accroches à cela, tu vas constater que constate que ça fonctionne. C'est comme lorsque tu apprends à faire du vélo. Soudainement, tu sais faire du vélo et tu te poses la question pourquoi c'était tellement difficile avant. Ou tu peux nager soudainement. Je me souviens encore, pour moi c'était un événement vraiment intéressant lorsque que j'ai expérimenté dans mon enfance. Il s'agissait d'apprendre à lasser ses chaussures soi-même. Pour moi, c'était vraiment une chose énorme de faire ce nœud. Et je me souviens encore très bien, j'étais assise sur l'escalier et j'ai essayé. Et soudainement, waouh, ça fonctionnait. Pour moi, c'était un tel bonheur, je ne pouvais même pas l'exprimer. Et aujourd'hui, ça fonctionne encore. Et, et ce qui nous a une fois appris dans la joie, comme par exemple cette leçon d'aujourd'hui, nous allons soudainement constater que ça fonctionne. Où tu te bats encore et tu as encore cette idée du corps réel. Quels domaines de vie ne sont pas encore clarifiés pour toi? Es-tu ouvert à la possibilité d'abandonner tout cela? Dieu aimerait que tu sois libéré de tout ça, de cette chose. Souviens-toi toujours, Dieu aimerait que je sois délivré de ce problème. Et je m'ouvre maintenant à la possibilité que c'est ainsi. Et ensuite, attends le miracle. Toi, le faiseur de miracles. Chacun d'entre nous est venu ici pour faire des miracles. Un miracle est une correction d'esprit, un changement d'esprit. Et si une fois tu as commencé avec cela, tu n'aimerais plus arrêter cela. Que je ne me vois pas comme étant limité aujourd'hui. Et nous faisons cela en voyant notre proche plus en tant qu'illimité, mais totalement libre. Et un bon conseil pour cela, il n'y a personne qui agit. Merci.